Une image humiliante, glaçante. Un homme apeuré, voyant sa mort devant lui. Les images de l'arrestation, du kidnapping d'un activiste camerounais au Gabon ont transpercé le cœur. Et surtout que cette arrestation, dans des conditions déshumanisantes, non seulement est illégale, mais est filmée pour donner ou servir de leçon à d'autres qui sont à l'étranger. Cette arrestation vient justement au moment où Paul Biya, lui, est en déplacement en France. L'image, non seulement est publiée par les services de sécurité, puisque ce jeune Camerounais, qui n'avait ni arme, ni bombe, ni rien, qui n'avait monté aucune rébellion, mais a été filmé comme un terroriste. Et même un terroriste n'est pas filmé de cette façon. Qu'a-t-il fait? Juste parce qu'il a parlé. Et parce qu'ils n'ont annoncé à Paul Biya ce que bon nombre de Camerounais qui sont même à l'intérieur du pays pensent, mais ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont peur de ce régime où nous dit-on, on vous exporte si vous parlez mal de Paul Biya. Au moment où le régime Biya est en train de fabriquer donc une loi d'apartheid ou bien une loi nazie, où on vous dit, si vous avez insulté Paul Biya, si vous avez manqué de respect à Paul Biya, si vous avez critiqué les autorités camerounaises, si vous avez critiqué le régime, l'épée de Damoclès tombe sur vous. Et la sanction évoquée, c'est déportation. C'est-à-dire, on vous envoie hors du Fundi. On vous envoie hors du Cameroun. Ce qui veut donc dire que on peut parler hors du Cameroun. Comment on peut aller porter quelqu'un qui parle de Paul Biya, qui critique le régime à l'étranger, au Gabon, on le ramène en Fundi. C'est ça que le sous-préfet a dit. Donc, je peux faire comme ça. Je suis en train de parler là, j'entends Kokoro. C'est qui? On me dit les envoyés spéciaux de Paul Biya. C'est quoi? Tu as mal parlé de Paul Biya en direct là. On t'amène en Fundi. Mais moi je croyais que les Camerounais pouvaient être sauvés désormais. Que chacun allait sortir son portable. Il reste comme ça, il dit vraiment, Papa Paul, toi-même tu ne vois pas que tes dents sont parties. Et tu es reparti planter des trucs là qui ressemblent au caïman. Ouais, Papa Paul. Chaque jour, tes cheveux sautent. Après, ça revient sur la calvitie. Oh, Papa Paul, toi-même tu ne vois pas que tu dors déjà trop. Quand tu finis de parler comme ça, le préfet du Fundi vient seulement te porter avec ta famille. On dit allez à l'étranger, allez au Gabon, allez au Gabon. Mais maintenant, on dit que on enlève plutôt les gens du Gabon. On vient enlever les gens de la diaspora qui ont insulté Paul Biya et on les ramène au pays. Mais est-ce que c'est ce que le préfet du Fundi a dit? Voici donc le crime. Les déclarations
de celui qui est aujourd'hui présenté comme un grand terroriste. Regardez, nous allons d'abord vous présenter ce qu'il a dit et ce qui maintenant il a raconté après. Nous avons constaté que rien n'a changé dans notre pays à part la destruction massive de nos biens, de nos enfants, de nos frères et sœurs anglophones qui sont tués par ce régime criminel. Alors nous vous invitons, en tant que Camerounais, jeunes Camerounais, à comprendre que même en allant aux urnes, ces hommes ont décidé de confisquer le pouvoir, que rien ne va changer. Alors, nous devons tout simplement nous remettre en question, s'unir comme un seul homme pour demander le départ définitif de ces régimes criminels. Nous devons contester la candidature du roi Paul Biya alias Hitler à sa propre succession. Parce que nous savons que lui, après autant d'années de gâchis, de destruction, et qui n'a fait que faire reculer notre pays, nous ne pouvons plus accepter, écouter ces discours mensongers et ces hommes sans cœur qui sont autour de lui, qui pensent qu'à leur propre intérêt égoïste. Alors nous devons nous mettre debout comme un seul homme pour demander le départ définitif de ces hommes fatigués qui sont à la fois criminels, qui sont à la tête de nos institutions. Ici, le commandant de forces révolutionnaires Ramon Kota est l'homme Cameroun. Nous avons vu dans d'autres pays où l'armée a pris en main les choses et l'armée se met derrière la population et ils ont réussi à chasser ces dictateurs qui sont encouragés, qui sont soutenus par ceux occidentaux qui pillent nos nations. Alors, chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, nos forces de sécurité nationale doivent prendre les responsabilités parce qu'ils doivent prendre une bonne décision pour se remettre en question et se remettre avec le peuple ensemble pour que nous puissions finir avec cette dictature éminente. Donc, moi j'invite, jeunes Camerounais, jeunesse camerounaise, nous voulons un Cameroun nouveau. Nous ne voulons plus ces vieillards qui sont à la tête de nos institutions, qui passent tout le temps à piller notre pays et à massacrer nos frères et sœurs anglophones qui sont dans les régions que nous connaissons et à envoyer nos frères francophones aller mourir dans le Nozo. Parce que cette sale guerre ne bénéficie qu'à l'Occident et ceux-là qui sont au pouvoir pour travailler pour l'oncle Sam. Donc j'invite nos forces de sécurité nationale à prendre les responsabilités pour que nous puissions ensemble libérer notre pays en tant que Camerounais. Parce que nous n'avons plus besoin de ces papas fatigués, ces hommes mis vers ces hommes à la fois criminels qui sont si vieillissants, qui ne peuvent plus rien produire pour l'avenir de nos enfants. Nous allons prendre nos responsabilités parce que je rappelle ici que le Cameroun ne peut plus changer par la voie des urnes parce que ces papas fatigués ont confisqué le pouvoir et dans leur tête, ils pensent que le Cameroun leur appartient et qu'aucun Camerounais ne peut plus s'indigner. Alors que notre constitution nous autorise. Alors nos forces de sécurité et de défense doivent prendre les responsabilités pour protéger notre pays et notre constitution à la fois pour que nous puissions nous libérer de ces dictateurs et de ces grands bandits de grands chemins qui sont à la tête de notre nation. Nous vous remercions. Bon, merci, merci. Ramon Kota, de son vrai nom, Steve Akam. Le discours de Ramon Kota est justement celui que beaucoup aujourd'hui tiennent en Afrique, où on fait appel à l'armée républicaine. On a vu les pillages orchestrés, souvent
par des dictateurs africains. Et tellement surpuissants, la seule façon de les ramener sur terre, ça a souvent été l'intervention de l'armée. Je ne parlerai donc pas du cas du Mali, parce que c'est loin là-bas. Je ne parlerai pas du cas du Burkina Faso, parce que c'est loin là-bas. Je ne parlerai pas du cas du Niger, parce que c'est loin là-bas. Mais là où on l'arrête, et celui qui l'arrête, c'est le général Oligui Nguema. Le général Oligui Nguema qui a fait un coup d'État et qui a justifié que Ali Bongo était inapte physiquement. Que le clan Ali Bongo volait. Raison pour laquelle l'armée était obligée d'intervenir. Ramon Kota s'est réjoui, a félicité justement le général Oligui Nguema et beaucoup de panafricanistes qui, après un long règne des Bongo, de père en fils, Omar et Ali, avaient cru au changement. Moi-même, je suis venu ici. J'ai tressé une couronne de louanges à cet individu. Parce que je le voyais courageux, je le voyais costaud, je le croyais solide. Mais en fait, il était si léger. Comment comprendre que c'est ce monsieur, le général Oligui, qui, défiant les règles internationales, au mépris des lois de son pays et même des accords internationaux que le Gabon a ratifiés, peut procéder à une telle humiliation, à une telle barbarie, à la remise d'un colis à un État voyou. Première des choses, il faut savoir que ceux qui sont partis arrêter Ramon Kota sortaient du Cameroun. Exactement comme ils ont pris Martinez Zogo, DGRE et SMI. Ils quittent pour aller agir dans un autre État. Le Gabon n'a fait que valider, les guider, leur dire prenez le bon colis et partez avec lui. Merci, parce que Paul Biya, c'est mon père. Selon Oligui, Paul Biya est son Dieu. Il a renversé Ali Bongo, qui était plus jeune que Paul Biya. Mais il disait que Ali Bongo souffrait déjà parfois d'Alzheimer et que c'est son épouse qui était en train de diriger. Il avait parlé de la longévité d'Ali Bongo au pouvoir. Ali Bongo est arrivé en 2009. Paul Biya est là depuis 1982, président de la République. Ce que le gars reproche chez lui, il autorise ça au Cameroun. Il devient donc complice de Paul Biya. Et arrête quelqu'un qui a fui le Cameroun pour aller se réfugier au Gabon. Même Omar Bongo n'avait jamais commis un tel crime. Autant d'Omar Bongo. On n'avait pas encore, le Gabon n'avait pas encore ratifié
l'accord de l'ONU, le pacte de l'ONU sur les tortures, les traitements inhumains et dégradants. Mais le Gabon, depuis le 8 septembre 2000, c'est il y a 24 ans, a ratifié justement ce pacte de l'ONU qui, dans son article 3, les alinéas 1 et 2, disent qu'on ne peut pas extrader quelqu'un dans un pays où il peut subir la torture, les traitements inhumains, dégradants. Là, il ne peut pas avoir ces droits. Mais Oligui Nguema a dit, je m'en fous de ça. Il s'est basé en disant qu'il y a les accords d'extradition entre le Gabon et le Cameroun, ou plutôt au niveau de la CEMAC. Parce que les accords d'extradition n'existent qu'au sein de la CEMAC. Ils sont encadrés par les lois. Parce que c'est cet accord-là qui date, ou plutôt qui a été validé le 28 janvier 2004. C'est là où on parle d'extradition entre États. Mais l'article 4 limite ces extraditions, ou plutôt encadre ces extraditions. Parce que cet article dit clairement que vous ne pouvez pas extrader quelqu'un vers l'État demandeur. Si vous avez une certitude que c'est pour des raisons politiques ou pour c'est un délit d'opinion. Ici, clairement, Ramon Kota ne faisait que critiquer Paul Biya. Ramon Kota n'est pas connu dans une organisation terroriste. Ramon Kota n'a jamais pris les armes. Ramon Kota n'a jamais appelé à l'assassinat de tel ou tel. Ramon Kota a fait appel à la même armée que Paul Biya utilise, l'armée républicaine, pour rétablir justement le respect des institutions et surtout le respect de la démocratie. Quand Oligui Nguema prend le pouvoir, exactement après les élections du 26 août 2023, le 30 dans la nuit, après avoir fait le bras de fer, après avoir fait le coup d'État, mais ils vont créer, c'est le coup d'État est fait le 30 août, ils vont créer ce qu'ils appellent le CTRI. RI veut dire quoi? Restitution des institutions, non? À part le comité là de transition, mais c'est restauration des institutions. Restauration des institutions. C'est l'armée qui décide que nous allons restaurer les institutions. Et Ramon Kota appelle aussi notre armée, nos forces vives, qu'au moment où nous sommes actuellement, Paul Biya est impotent, Paul Biya est inapte, de la même méthode, de la même manière que le peuple gabonais disait que Ali Bongo n'a plus de capacités et que c'est son épouse qui est en train de diriger, eh bien, c'est la même chose qu'il a eu à faire. Que Paul Biya ne peut plus. Et tout le monde le voit. C'est donc le même type qu'on a félicité, qui est passé par le coup d'État. Pour les mêmes motifs, sauf que ceux du Cameroun sont encore pires. C'est lui qui prend Ramon Kota et le livre. Et sur quoi? Nous avons une ambassadrice, l'ambassadrice du Cameroun, au Gabon. Et cette femme, dit-on, c'est elle qui
se retrouve au niveau de la dénonciation. Je sais qu'elle s'appelle comment là? Où elle s'appelle? Attendez, je vais chercher son nom. Le nom de cette femme qui... Ah, voilà. Ngaïto Zam Félicie Noël. C'est tellement compliqué. Son nom là est tellement long. Elle est ambassadrice du Cameroun au Gabon. S'il fallait arrêter quelqu'un qui nuit à l'image de Paul Biya, c'est cette dame-là. C'est cette dame-là. Pourquoi? Rappelez-vous qu'en septembre 2021, le Cameroun est devenu la risée du Gabon. Pourquoi? Parce que on avait appris que Madame l'ambassadrice était partie déclarer le vol de 600 millions dans les sacs dans son domicile d'ambassadrice. Et elle a accusé sa bonne. 600 millions de francs CFA. La police, la gendarmerie se sont lancés aux trousses de la bonne. Au Gabon. On nous a dit que cette bonne a restitué 2 millions de francs CFA. 2 millions. Donc, il y a eu un braquage en pleine ambassade. 600 millions. Et vous trouvez sur la bonne 2 millions. On a demandé à la bonne, où est le reste d'argent? Elle a dit que, mais, voilà tout ce que j'ai pris. La preuve, c'est qu'on l'a vu dans aucune boutique. On a vu les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance n'ont jamais montré que cette femme avait un autre collaborateur qui a porté les sacs, les valisettes d'argent. Comment peut-on porter 600 millions dans une ambassade? On disparaît. On dit que l'argent était dans les sacs. C'était les habits. C'était les colis. Ce scandale montrait déjà que tout simplement l'ambassadrice avait volé plus de 600 millions, mais avait voulu accuser une dame, certainement en laissant un peu d'argent à sa portée. La dame qui déjà avait un salaire de catéchiste, d'esclave, a pu récolter cette somme d'argent. Elle a été rapidement arrêtée, donc il n'a pas eu le temps de dépenser. On se sera attendu à ce que le ministère des Affaires étrangères, des Relations extérieures, demande son rapatriement. On se serait attendu à ce qu'on lui tire les oreilles. Mais on ne l'a pas fait. Elle est restée là-bas, cette dame-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est parentée à Biya. Parce que c'est la nièce à Biya. Et parce que elle fait des choses, elle a fait des choses bizarres avec Mondayolo. Mondayolo l'a présentée comme étant une de ses sœurs. Mais en réalité, c'était comme d'habitude, il est passé dessus. Cette femme a été ici à Paris, à l'ambassade, ici à Paris. Elle était au centre de la mafia et de toutes les mamounes. Et elle est repartie au pays. Elle n'a jamais été ambassadrice. Hein. Quand elle arrive au pays, on la remballe dans un bureau là pour cacher un peu les détournements au ministère des Relations extérieures. Pendant qu'elle est là-bas, l'âge de la retraite arrive.
Là, voilà qui part en retraite. Mvonda Yolo repart là chercher de sa retraite. Et l'a fait nommer ambassadrice du Cameroun au Gabon. Ce qui signifie que c'est elle aussi qui s'occupe de Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe, c'est l'endroit où Mvonda Yolo et les gens du régime, et surtout le clan Boubou, c'est là-bas où ils vont investir. On fait donc transiter des sacs d'argent par le Gabon, et ça va à Sao Tomé et Principe. Et cette bandit, c'est elle qui sert donc de couverture. Comment d'ailleurs pouvait-on avoir 600 millions frais comme ça? Ça n'a pas de sens. Dans la mesure où, lorsqu'on regarde concrètement, le budget de l'ambassade du Cameroun au Gabon, c'est 100 millions. Ça ne dépasse pas 100 millions. Mais les 600 millions, elle n'a jamais eu à les verser au trésor comme il est dit. Et autre scandale, c'est que normalement, dans une ambassade, celui qui s'occupe des finances, c'est un agent comptable, c'est un receveur, c'est un trésorier qui est nommé par le ministre des Finances. Or, au Gabon, c'est l'ambassadrice qui est la caissière. C'est elle qui prend tout. Pourquoi est-ce qu'elle a été placée là aussi? Parce que c'est ce que Mvonda Yolo faisait exactement. Mvonda Yolo, quand il a été ambassadeur du Cameroun au Gabon, soit dit en passant, il n'a jamais été diplomate. Donc, regardez, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein? Il a été recruté à la fonction publique là en 1985, quand on recrutait les 1500 licenciés. Mais comme c'est l'office d'Ayolo, comme il est de Saint-Mélima, comme il est le neveu de Biya, voilà comment est-ce qu'on l'a nommé directeur à l'UNESCO, puis finalement, sachant qu'il y a quelque chose qui va se passer au Gabon, il va envoyer Mvonda Yolo là-bas, directement ambassadeur. Mvonda Yolo devient ambassadeur du Gabon en 2008. Mais rappelez-vous du nombre de scandales qui ont été faits dans l'ambassade du Cameroun au Gabon. En 2015, Mvonda Yolo a été impliqué dans le détournement de 1 milliard d'argent de timbre. On n'a pas compris comment est-ce que cela s'est passé. Au lieu de le relever, comme exactement cette dame, Paul Biya l'a rappelé plutôt à étudier. Il lui a dit bravo. Et lui a dit je vais plutôt t'envoyer à Paris. C'est comme ça que Mvonda Yolo devient ambassadeur du Cameroun à Paris. C'est-à-dire que la plus importante ambassade du Cameroun au monde. On a mis le neveu de Biya, qui n'est pas diplomate, et qui sortait d'un scandale, non seulement de détournement au Gabon, mais aussi des femmes, des ceci, des gens qui venaient faire des bruits, et il était spécialiste qu'à 13 h, il appelle des femmes là, il fait... C'était exactement ce qui était l'ambassade, ce qui est devenu l'ambassade du Cameroun à Paris, où on a découvert les préservatifs et consorts dans le bureau de l'ambassadeur. C'est ce qu'il avait installé au Gabon. Ou d'ailleurs, je vous ai déjà parlé de Joyce Ondo, qui a fait l'enfant avec Ali Bongo, et donc Mvonda Yolo aussi est parti, a aussi fait l'enfant avec cette femme-là. Mais passons. Ce qui arrive maintenant, c'est donc Mvonda Yolo qui est à la manœuvre. À la manœuvre comment? Bien évidemment, avec celui qui est dans l'illégalité, qui a fait le putsch au niveau du Gabon et qui se dit chef d'État. En réalité, Oligui Nguema, lorsqu'il fait son coup d'État, il commence par quoi? Il va voir quelqu'un d'autre qui avait fait le coup d'État, Obiang Nguema Mbazogo. Il est béni là-bas.
Après, il va partir au Congo. Chez quelqu'un d'autre qui avait aussi fait le coup d'État. Sassou Nguesso. On n'oubliera pas qu'il va aussi partir au Tchad. Chez quelqu'un d'autre qui a fait le coup d'État. Et maintenant, Biya ne voulait pas de lui. Parce que Biya savait que le cas au Libye, et d'autant plus que c'est il est de l'ethnie et Kambeti. D'ailleurs, c'est le premier président qui officiellement dit que oui, je suis Kambeti comme Biya, comme Obiangema, donc il doit me soutenir. Donc un chef de l'État trouve qu'il doit être soutenu parce qu'il est Ekambeti comme Biya, comme Obiangema. Mais Biya ne voulait pas de lui. Parce que Biya, justement, voyait que cette proximité avec les hauts gradés Ekambeti peut faire de telle sorte qu'au Cameroun, il y ait un coup d'État. Mais c'est Mbondayolo qui déjà était au Gabon et qui avait fait, bien sûr, toute la marmaille et tous les migmacs avec le bir pour installer Ali Bongo, qui va donc mettre Oligui sur la route de Biya. Oligui qui a fait le coup d'État va absolument chercher à avoir l'onction de Biya. Il a donc reçu un étude. Nous sommes en début décembre 2023. Soit dit en passant, il avait fait le coup d'État en août 2023. Donc, regardez le temps que Biya avait pris. C'est un bon Mbondayolo qui l'a donc mis au pas et lui a dit, bon, on va faire le business. Et parmi donc ces business, il est arrivé là. Vous l'avez vu, il saluait Paul Biya comme un toutou. Au Gabon actuellement, qu'est-ce qu'il a fait? Contrairement aux autres généraux qui ont essayé de balayer, lui, la seule chose qu'il a eu à faire, c'est de ramener le système PDG. Et quand lui dit maintenant qu'on organise les élections, il commence donc à chercher les soutiens. L'élection au Gabon devrait normalement, enfin, la transition devrait finir en août 2024. Il a dit non, maintenant, ça doit être jusqu'en 2025. Et il cherche le soutien de qui? De Paul Biya, qui lui-même organise aussi une élection en 2025. Et il connaît pertinemment que en 2009, pendant que Mbondayolo était au Gabon, l'élection qu'il y avait eu là-bas, eh bien, Ali Bongo avait perdu. Mais c'est Paul Biya qui avait manœuvré avec Mbondayolo en faisant partir les troupes du Bir pour renforcer l'armée gabonaise. Parce que, en fait, c'est Mbao qui avait gagné l'élection. Ancien ministre de Bongo, ancien premier ministre même de Bongo, et qui était aimé par des Gabonais. Mais Biya et Mbondayolo, parce que Mbondayolo était en odeur de sainteté avec Ali Bongo, et parce qu'ils savaient qu'ils sont en train d'organiser quelque chose, eh bien, il a permis à l'État du Cameroun d'envoyer des soldats traverser la frontière. Les Gabonais étaient surpris d'entendre les militaires qui parlaient anglais. Or, on ne parle pas anglais au Gabon. Ce sont donc ces relations-là avec Oligui Nguema qui veut confisquer le pouvoir exactement comme Ali Bongo. Il a donc fait la mafia avec Mbondayolo, avec le régime de Yaoundé. Tous les activistes, tous les panafricanistes sont en danger devant Oligui Nguema. Oligui Nguema est un traître, c'est un esclavagiste. Oligui Nguema est celui-là qui, aujourd'hui,
ne fait que de la démagogie. Vous vous rendez compte qu'il a demandé aux combattants de la diaspora de rentrer au Gabon. Je me souviens la dernière fois que j'ai vu Ndong, qui est actuellement même ministre de la Communication. Mais Ndong était activiste. Et on s'était retrouvé la dernière fois lors de la levée de corps à Mobé Mveke. Elle est aujourd'hui ministre de la Communication. Madame Ndong, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte que c'est votre gouvernement? Toi qui étais opposante avec nous ici à Paris, c'est moi qui publiais tes articles dans mon journal Coup Franc. Et vous arrêtez un activiste camerounais qui vous a supporté. Alors que toi, si Ali Bongo te faisait arrêter, tu n'étais pas activiste, tu ne demandais pas qu'on prenne les armes, tu ne voulais pas brûler le Gabon. Mais aujourd'hui, tu es ministre de la Communication d'Oligui Nguema. Tu as oublié tous tes amis. Les activistes vous ont soutenu. Les panafricanistes ont cru en vous. Vous tous, vous êtes des terroristes. Vous êtes des putschistes. Et ce que vous continuez à faire au Gabon, c'est du putsch. Où a-t-on vu ça? Une élection incapable d'organiser. Dis-moi, vous faites seulement des projets, on va faire, on va payer, on va faire ci, on va faire ça. La justice, c'est par là qu'on connaît des gens sérieux. Comment se peut-il que vous avez dit que vous avez fait un coup d'État? Mais vous reprenez, vous dites que c'était parce que Ali Bongo avait fait un coup d'État constitutionnel. Il s'était déclaré président. C'est comme ça. Qui déclarait Ali Bongo président? C'est Marie-Madeleine Mbatouanon. Non? Ou Mbatouanon, quelque chose. Ce n'est pas elle. La mante d'Omar Bongo, qui est là à la Cour constitutionnelle depuis. Vous faites le coup d'État et c'est Oligui Nguema qui repart la chercher. Donc celle qui faisait le trucage, à peu près comme si, quand tu prends le pouvoir, et il revient avec Clément Atangana. Vous avez fait d'elle présidente honoraire. Oh, jusqu'à ce qu'Oligui Nguema l'embrasse, l'encourage, dit même que, déclare même dans son vagabondage qu'il faut au Gabon là. Oh, vraiment, la femme, si, madame, elle voulait même déclarer, annuler l'élection présidentielle, mais on ne sait pas, oh yo, où l'encre était finie, oh yo, le micro s'était coupé, il n'y avait pas les feuilles, non, ce jour-là, l'ampoule, oh yo, il y avait... Donc votre coup d'État n'avait pas le droit d'être là. C'est un faux coup d'État. Maintenant, on vous comprend. On vous comprend. C'est un faux coup d'État. Puisque c'est le même système Bongo PDG qui continue. Aujourd'hui, Oligui a récupéré les anciens d'Ali Bongo qui ont volé. Ils n'ont jamais été à la justice. Pourquoi vous ne les traduisez pas à la justice? Donc la justice là, ça se limite tout simplement à Sylvia Bongo, Noureddine ou la Yuntim. Donc tout le système Bongo, vous avez repris les mastodontes du PDG, le parti qui était là. Ils sont avec vous. Voilà même Sylvia Bongo. On attend que vous la jugez. Non. On a vu ça quand? Comment? Mais vous avez dit qu'il y a eu des détournements, il y a eu ceci et cela, il y a eu cela. Tout le monde sait que toi-même, Oligui Nguema, tu as volé jusqu'à les immeubles que tu es parti construire là. Que ce soit aux États-Unis, tu avais pris l'argent là où? Parce que tu étais dans la mafia du système Bongo. Qu'il fallait renverser Ali Bongo.
plutôt, tu sortais les yeux pour les autres. Tu venais avec lui ici à Paris. C'est toi qui le gardais. Et ceux qui voulaient, qui n'étaient pas d'accord, tu inventais des histoires, toi, Oligui Nguema, sur le coup d'État, qu'ils veulent faire le coup d'État contre Ali Bongo. Tu connais par exemple comment on appelle ce général-là que toi tu avais mis en prison. Attendez, je vais chercher son nom quelque part ici. Au général, je crois qu'il s'appelait ou bien le Bani, je ne sais pas, le Bani. Attendez. Voilà. Jean-Marie Ntumpa, le Bani. Lorsqu'il y avait des bruits au Gabon en 2009, c'est vous, mon général, qui êtes parti voir Ali Bongo en lui disant que le général Le Bani, Jean-Marie, qu'il avait préparé un coup d'État contre Ali Bongo. C'est comme ça qu'on a arrêté ce général-là. On arrive avec lui devant le juge d'instruction. Nous sommes en 2009. Hein. On vous a appelé au tribunal. Parce que je montais jusqu'où vous êtes un traître depuis de longues dates. On vous dit venez témoigner. Vous là, costaud, grand, faux, comme, on vous voit là comme Zembla et tout, et tout, et tout. Vous avez commencé à trembler. Vous avez parlé. Vous êtes tombé presque en syncope. On a appelé ou bien, je crois, les ambulances pour venir vous porter et aller avec vous aux urgences. Vous étiez incapable de parler. C'est vous avez j'ai écrit là général en carton. Général en carton. Rien que les missions partout dans les régions au Gabon pour aller danser au Dombolo. Un général n'est pas fait pour danser, pour parler. Oh, déjà, on appelle l'armée la grande muette. Quel est ce général qui fait tous les discours comme ça là? C'est comment non? Tu es devenu journaliste, tu es devenu Jipo Remingono, c'est même quoi? Un général qui tournait les fesses comme ça, tu as vu ça où? Quand on t'a donc demandé, parle, tu n'as pas pu. On a envoyé le général Jean-Marie Le Bani en prison avec ses amis, pour rien. Mais 3 ans après, on a découvert qu'il n'y a jamais eu de complot, de coup d'État. Ils ont été blanchis, ils ont été libérés. Tu avais trompé le peuple gabonais. Tu avais trompé Ali Bongo. Je crois que le général Jean-Marie Le Bani, lui, il est le parti où on l'a recruté comme simple fonctionnaire. Mais les autres, qui ne sont pas bannis dans l'armée, mais jusqu'à présent, ils ne touchent rien. Vous voyez comment vous avez détruit des vies? Ali Bongo, c'est à partir de là donc qu'on vous affecte. Là-bas au Maghreb. Ali Bongo ne pas vous sortir de votre trou. Vous arrivez au Gabon, boum, vous le poignardez par derrière. Vous croyez que ça c'est un vrai coup d'État ça? Parce que vous poignardez quelqu'un par derrière, vous croyez que cela veut dire qu'on va aussi appeler les comparés, que ce sont des révolutionnaires. Quelqu'un qui poignarde, un gars du corps qui te poignarde par derrière, est un traître, c'est tout. Tu n'es pas courageux. Tu as poignardé quelqu'un qui était déjà fini dans son sommeil, qui t'a donné de l'argent, tu as acheté ceci, tu as acheté cela, allez, pour venir voler la victoire d'autrui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le vrai coup d'État au Gabon, c'est quoi? C'est qu'il y a le pouvoir
Albert Ondosa, qui a été élu président, toi tu es intervenu en disant que la Cour constitutionnelle et les autres, les bandits là, étaient déjà en train de fomenter un coup pour voler la victoire de l'opposition. Tu n'étais pas candidat. Est-ce que tu étais candidat? Mais depuis là, donc c'est le professeur Ondosa qui a gagné. Depuis là, tu ne peux pas faire que on recompte les urnes. Pourquoi tu ne viens pas avec ça? Pourquoi? Mais c'est un vrai coup d'État. Là, c'est un vrai coup d'État. La transition au Gabon, ce n'est pas comme la transition au Mali, ce n'est pas comme la transition au Burkina, ce n'est pas comme la transition au Niger, parce que là-bas, les militaires justifient d'abord par la sécurité. Le Gabon ne connaissait pas un problème d'insécurité. Donc, ton coup d'État a plu au panafricanisme parce qu'on savait juste qu'on se débarrasse du système Bongo. Et que tu as dit que tu viens installer la démocratie. Au Sénégal, dernièrement, on t'applaudit, on dit voilà quelqu'un. Toi-même, tu dis que voilà, j'admire la démocratie sénégalaise. J'admire comment est-ce que le Sénégal accueille tout le monde, les opposants, et aucun opposant n'est en danger, n'est extradé. Mais vous avez déclaré ça au Sénégal. On vous applaudit. Au Sénégal repose Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, qui est resté là-bas en sécurité. De telle sorte que Paul Biya n'y allait même pas. Mais c'est là-bas où vous êtes parti parler. La première dame du Cameroun, Chemben Ahidjo, elle est restée là-bas. Après la mort de son mari, en novembre 1989, elle est morte au Sénégal. Vous avez entendu que même les filles d'Ahidjo ont été extradées? Madame Ahidjo critiquait le régime Biya. Jamais elle n'a été extradée. Et c'est au Sénégal que vous avez dit que vous voulez recopier la démocratie sénégalaise pour extrader les combattants. Et c'est d'ailleurs qui vous le font faire. Vous ridiculisez. C'est la preuve que vous n'avez même pas appris l'histoire du Gabon. Vous ne la connaissez même pas. Puisque je vois seulement comment est-ce que vous courez là à gauche et à droite. Et la communication est d'ailleurs nulle. Double zéro. Je n'ai jamais vu un président qui est nul en communication comme ça. Vous là, c'est le dombolo. Dombolo, voilà. L'homme c'est l'homme tant que ça c'est le plus. Allez, deuxième femme. L'homme c'est l'homme tant que le plus. Allez, maintenant, tous les officiers doivent seulement se barrer. Voilà ta seule guerre. Voilà là où tu as réussi. Parce que sur le plan économique, aujourd'hui, le Gabon est à terre. Je vais y revenir. Mais parlons de ce que l'on appelle les droits de l'homme. Et surtout, les interdictions, les conventions par rapport à ces extraditions. Le Gabon d'avant. Salam Ouabou, journaliste ancien DG de TV+, qui a aussi travaillé à Africa numéro 1, avait déjà dénoncé Mbondayolo. Et il avait dit que Mbondayolo avait fait que l'armée camerounaise intervienne en 2009 au Gabon. Un journaliste très coté. Il avait écrit. Et par la suite, on a voulu étouffer ça. On a pris justement la ministre de la Communication. Et à cette époque-là, il y avait déjà un ministre. Quand on vous dit que c'est les mêmes choses qui reviennent, il y avait déjà un ministre de la Communication comme Ndong. Donc moi, je ne sais même pas. Ndong, elle est camerounaise. Les Gabonais, lui, ont dit que rentrer chez toi, comment on peut avoir une Gabonaise ministre de la Communication? Ndong, on t'a soutenu. Si les Gabonais te chassaient là, tu allais faire comment? Ta maman est partie avec toi, oui, là-bas, mais tu es d'abord camerounaise. Et tu es maintenant ministre de la Communication. Et tu joues exactement le rôle de la ministre de la Communication en 2009.
qui avait accepté, fomenté le coup pour tuer la démocratie au Gabon avec la complicité de Mbonda Yoro. Et Mbonda Yoro était allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quand on voulait arrêter Mbaba, l'opposant, Mbonda Yoro avait fait semblant qu'il était son ami. Mbaba est venu se réfugier à l'ambassade du Cameroun à Libreville. Est-ce que l'État du Cameroun a pris Mbaba pour remettre au Gabon? Et encore que là-bas, c'était à l'ambassade du Cameroun à Libreville. Non. Il y a eu des négociations. Jusqu'à ce que Mbaba est même sorti du Gabon sans être inquiété et est venu se réfugier au Cameroun. Mbaba avait été empoisonné. On a accusé, bien sûr, un proche collaborateur de Ali Bongo, l'ami de Mbonda Yoro. Mais on a brûlé l'ambassade du Bénin à Libreville. Mais la réalité, c'est que dans l'empoisonnement de Mbaba, le Cameroun était toujours impliqué pour servir les intérêts de la famille Bongo. Et vous, général, vous savez ça. Vous étiez impliqué dans l'assassinat de Mbaba, même si vous n'avez pas participé directement. Mais au moins, Mbonda Yoro y était. Parce que Mbaba était empoisonné à l'ambassade du Cameroun, à Libreville. Il a tout fait. Il est venu, il est allé en Afrique du Sud, il est allé en Afrique de l'Ouest, il est venu en France. Jusqu'à ce que Mbonda Yoro lui a demandé de venir se soigner au Cameroun. Ce n'est pas au Cameroun que Mbaba, opposant camerounais, est mort en 2015. Est-ce qu'il avait été extradé? Même si on l'a piégé, mais on ne l'a pas extradé. Quel Gabonais le Cameroun a déjà extradé? Tous les pays voisins sont venus, c'est-à-dire que des éléments qui étaient beaucoup plus dangereux même. Le coup d'État en République centrafricaine. Nous sommes en 2013. Bozizé est renversé. Mais quand Bozizé est renversé, qu'est-ce qui se passe? Il va où? Il vient se réfugier au Cameroun. Et plus précisément à l'hôtel Hilton. Il était même protégé par les forces de sécurité camerounaises. Il est parti trouver même une villa à Bastos. Pourtant, Bozizé était accusé par la RCA de financer la rébellion étant au Cameroun. Est-ce que l'État du Cameroun a accepté extrader Bozizé, livrer Bozizé? Non. Jamais. Prenons même Hissène Habré. Mais Hissène Habré est renversé en 1992 par Idriss Déby. Idriss Déby, c'était un rebelle, non? C'était un terroriste. Hissène Habré était chef d'État. Idriss Déby a fait une entrée à N'Djamena. Hissène Habré, qui était président de la République, était obligé de s'enfuir. Quand il s'est enfui, il est allé où? Au Cameroun. Aujourd'hui, le régime Biya soutient le régime Déby, que le régime Biya qualifiait de terroriste, de ceci et cela. Quand Déby est arrivé au pouvoir, on voulait qu'on extrade Hissène Habré. Est-ce que Biya va accepter?
Abe était beaucoup plus dangereux parce qu'il finançait lui aussi la rébellion pour revenir au pouvoir à partir du territoire camerounais. Tout comme Bozizé. Mais aujourd'hui, Ramon Kota, qui a été appelée par cette femme-là de l'ambassade, Boulou. Elle est Boulou, hein. Mais elle a épousé machin plutôt. Elle a Kounolinga plutôt. Mais là, non, elle est Boulou. Et elle a épousé la Kounolinga. Casimir Ondoua. Qu'elle a maltraité. Elle a maltraité, elle a aligné les choses comme ça et tout. Le gars de tout. Casimir Ondoua était le président de foot de la Kounolinga. C'était un Kounolinga. Il était même tellement dans les affaires de Dieu. Je crois qu'il était non seulement il était président des chefs traditionnels, mais aussi dans l'église protestante. Il avait. C'est quelqu'un qui croyait en Dieu. Mais cette femme-là lui a fait, l'ambassadrice là lui a fait voir le feu. Le feu. Jusqu'à la chasser. Jusqu'à le chasser. Mais voilà un homme, je vous dis bien, Casimir Ondoua. Il était né Ondoua Teba. Voilà, c'est tout son nom là-bas. Casimir Ondoua Teba. Né en 1955. Il a été abandonné à l'hôpital militaire de Yaoundé alors que sa femme est ambassadrice du Cameroun à Libreville. Il est mort là en 2022. Je crois le 28 janvier 2022. Cette femme que vous voyez là, c'est un démon. Elle n'a pas de cœur. Voilà sa fille qui fait les marchés ici, hein, à Paris. Des marchés fictifs avec l'ambassade. Les vols qu'on organise. Mais comme ils ont donc vu que Ramon Kota, en fait, ils disent qu'il a des origines boulot. Et elle a voulu parler là, oh, pour monter comme d'habitude, oh, vous savez, tu parles pour des Américains, gna 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 gna. Ramon a dit que, pardon, moi je veux seulement le changement au Cameroun. C'est là où elle dit donc, je vais te montrer. Avec son oligué là, avec son bondayolo, qu'on va te livrer habillé sur le plateau. Oligué, on t'avertit. C'est pas parce que tu dis que tu te balades avec la tenue rouge là. La tenue rouge là. Tu vas voir, on va te poursuivre comme un rat. Ici. On va te poursuivre comme un rat si quelque chose arrive à Ramon Kota. Parce que tu sais très bien, et tu es au courant, que l'État du Cameroun a toujours fait des enlèvements souvent à l'étranger. Et quand vous êtes kidnappé à l'étranger, vous êtes assassiné. Et même pas seulement à l'étranger. Je vous prends par exemple le cas de Ouazizi. Avant d'aller sur Ouazizi, l'État du Cameroun a pu financer la DGRE. Avec un autre ancien retraité colonel, Abrantes Fernandez, portugais, pour venir enlever en Europe Guérandi. À partir, ils ont fait leur programme. Et ils ont pris Guérandi jusqu'à le ramener à Yaoundé. À Douala. Ils sont partis le tuer. Entre Jacouma et Ezeka. Toi, tu es au courant de ça. Que l'État du Cameroun, c'est comme ça qu'ils enlèvent les opposants à l'étranger et on va les tuer au Cameroun. Tu connais l'histoire du journaliste Samuel Ouazizi, qu'on a arrêté au Nozo, plus précisément au sud-ouest, le 2 août 2019. On avait là avec lui au commissariat. Et par la suite, le commissariat l'a transféré chez les militaires. Le 7 août.
Il devait voyager, on devait le ramener à Yaoundé pour le corriger. Le gars est mort le 17 août 2019. Mais nous avons eu l'information parce que nous étions dans les enquêtes et qu'on appelait son affaire en justice. Sans savoir là où il se trouvait. C'est le 5 octobre 2020 que l'État du Cameroun a admis qu'il est mort des suites de septicémie, infection généralisée. Vous avez pris quelqu'un qui était debout avec ses deux pieds. Et vous partez l'assassiner. Et vous n'annoncez pas à la famille. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas là où est parti le cadavre de Ouazizi. Comme d'habitude, comme ils avaient aspergé le cadavre de Grandi, détruit avec la scie. Allez, tout est fini. C'est la même chose aujourd'hui avec Ouazizi. On ne sait pas là où est parti le cadavre. Mais toi, qui prétendais être un panafricaniste, qui prétendait combattre les Bongos, c'est toi qui agis comme un régime nazi. Un collabo. Parce que c'est comme ça qu'on les appelle, des collabos. Et tu crois qu'on va te laisser tranquille? Vive Oligui, vive Oligui. Regarde déjà la Banque mondiale, l'OFMI. À peine tu es arrivé là, rien que des crédits, tu fais même quoi avec? Maintenant, tu ne parviens même pas à rembourser. Rembourse le pouvoir au professeur Ondosa. Tu n'es pas chef d'État. Aujourd'hui, tu as détruit l'opposition plus que Paul Biya. Il n'y aura même plus de candidats. Et autour de toi, tu as pris tout le monde qui pouvait lever la tête. Et après, tu dis, j'organise un grand dialogue national. Plus de 1000 propositions, mais les vraies propositions, c'est quoi? Tous les opposants ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle. Seul toi, tu seras candidat. Et seul toi, tu vas passer. Tu es pire que les Bongos. Et tu seras dangereux plus que Biya. Avec ta tête là. Hein? Comment est-ce qu'on peut tromper le peuple africain comme ça? On avait vu les vrais militaires, ils n'ont jamais agi ainsi. Jamais. Quand je vois aujourd'hui, regardez la vidéo. Quand toi-même tu vois ça, ça ne t'écoeure pas? Regardez. Voilà. Et quand il demandait pardon à mon père de ce seul enfant, je ne suis pas tombé du ciel. Il demandait pardon au semblable à mon époux. Comme Dieu demandait celui qui l'a fait. Parce que j'ai été tombé dans les abus. Et moi, je ne savais pas que ça devait arriver à ce niveau-là. Moi, je souhaiterais bien que c'est impardonné. Si tout ça s'est passé, c'est bon, je le gloire. Je demande encore pardon pour les Christ, à la République japonaise. Je veux continuer à demander pardon à mon père, au papa de la nation, son excellence. Ok, bonne chance. Ok, merci. Regardez les vauriens comme ça, bonne chance. Hein, merci. Regardez comment on peut humilier quelqu'un comme ça. Il appelle Paul Biya le père de la nation. Parce qu'on lui dicte ça. Rien que cette vidéo, arracher des confessions de cette envergure-là, on appelle ça des traitements inhumains et dégradants. Rien que pour ça, au Liguingema, pour cette déportation, tôt ou tard, on te poursuivra.
N'est-ce pas que Bongo vient d'être là avant toi? N'est-ce pas que tu as vu comparer qui était là? Sache donc que ce que tu fais, on te le rendra au centuple. Ce que tu fais avec Biala, le peuple camerounais attend d'être libéré. La jeunesse attend une solidarité. Mais toi, tu as préféré aller t'acoquiner avec des vieillards, des sanguinaires, les gens qui déstabilisent l'Afrique, les gens qui font que la jeunesse aille à l'étranger, les gens qui font qu'on se moque de l'homme africain. Comme j'ai dit, tu n'es qu'un vendeur d'esclaves. Toi-même, ancien esclave de Bongo, qui t'a élevé, on t'a nourri. Sans les Bongo, tu ne serais rien. Tu serais dans la rue, vendeur de drogue. Tu serais en train de fumer. Ou autre, tu serais en train de porter des parpaings comme tu es costaud là. Des poteaux électriques. Voilà, tu serais devenu un maçon. Parce que tu ne serais même pas devenu un boxeur, tu n'es même pas fort. Quand on te voit aussi là, et tout, ce n'est pas comme les autres là. On les voit. Voilà un autre qui est fort là-bas. Doumbouya. Lui aussi, il a été apprécié quand il est arrivé. Parce que un type comme Alpha Condé, il avait promis aux Guinéens le changement. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Alpha Condé? Dès qu'il est arrivé là, il a commencé à multiplier les mandats en non-stop, illimité. Lui qui, quand il était dans l'opposition, il prêtait serment au nom d'Allah qui ne va jamais décevoir son peuple. Arrivé au palais, il a commencé à piétiner son peuple. Et toi exactement, à l'instar d'Olibi, à l'instar de toi Olibi, c'est comme ça que le général Doumbouya, qui était aussi dans la Légion, a fini par faire un coup d'État à Alpha Condé en septembre 2021. Pour l'instant, il n'a pas encore organisé une élection. Mais c'était un vent de renouveau. Lui, il y a eu des arrestations. Lui, il a pris des décisions, restituer des voitures, confiscation ou bien blocage des comptes, gel de ceci et cela. Comme d'habitude, nous autres qui rêvons du changement, et nous autres qui espérons toujours de nouveaux Sankara, avons applaudi. Mais aujourd'hui, il y a des abus de pouvoir. On ne peut pas arriver au pouvoir, même si on est de l'armée, et interdire à tout le monde, demander à tout le monde d'être la grande miette. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus critiquer, vous ne pouvez plus rien dire, sinon, vous êtes arrêté. Et là, depuis le 9 juillet, il a fait arrêter 2 opposants. Et ces 2 opposants, eux aussi, ils sont portés disparus. Et aujourd'hui, il réalise que il y a une plainte contre lui. Ah oui. La plainte est contre lui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de séquestration. Ce sont les épouses qui ont porté cette plainte-là et qui ont saisi la France. Puisque Doumbouya a épousé une Française et certainement lui-même qui a servi à la Légion et tout. Bon, on peut aussi dire qu'il n'est pas loin d'être français. Alors, voilà des gens qui aujourd'hui, parce qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont la force, ils ont des muscles, ils ont les treillis, et se disent qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent piétiner la loi, ils peuvent piétiner l'opposition. Dès que tu es contre lui, il dit non, allez, hop, je t'anéantis. Ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ça que vous faites les coups d'État. Les coups d'État, c'est pour mettre le pays à l'État. Et après, vous remettez le pouvoir.
Les coups d'État, ce n'est pas pour mettre les activistes, les opposants en prison. Les coups d'État, ce n'est pas les séquestrations, les enlèvements, les kidnappings. Les coups d'État, si vous le faites comme ça, finalement, vous allez donner raison aux Occidentaux, dont certains traitent les militaires comme si la casquette déformait le cerveau. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, par rapport à ces deux opposants, dont j'ai cherché d'ailleurs des noms, mais dont je ne retrouve pas facilement, mais devrait interpeller chacun d'entre nous pour dire non. Et pour dire que l'excès de pouvoir, ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on va dire que on va imposer à tout le monde, oh, vraiment, si vous ne me respectez pas, si vous ne respectez pas ma tenue, si vous ne respectez pas les nouvelles règles, allez, on vous prend, on met en prison, on vous jette comme ceci, on vous jette comme cela, on vous piétine. Non, 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 non. Oligui Nguema Doumbouya, vous êtes des généraux. Mais vous n'allez pas croire que tout le peuple, c'est votre troupeau. Que c'est des soldats que vous commandez. Parce que là-bas, quand c'est un soldat, oui, dans votre corps, on obéit au chef. Mais vous commandez des civils. Il faut respecter les journalistes. Il faut respecter la liberté d'opinion. Et voilà, comme je disais, que justement, il y a cette plainte qui a été donc déposée par la famille des cadres disparus du Front National pour la défense de la Constitution contre le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte guinéenne. Et ça, c'est en France. Et c'est depuis seulement le 22 juillet 2024. Ce sont les épouses qui ont été courageuses. Et je félicite ces Guinéennes-là qui revendiquent aujourd'hui des informations sur la situation de leurs époux, plus précisément Fonike Mengen, de son vrai nom, Non Oumar, et Sila Mamadou Biloba. Tous deux étaient responsables, ou sont responsables, du Front National pour la défense de la Constitution. Vous ne devez pas tailler des constitutions à votre mesure comme les civils le font. Sinon, à quoi bon changer de civils pour les militaires? Les militaires ne viennent pas au pouvoir pour confisquer le pouvoir. Pour tailler la constitution, comme je le vois actuellement au Gabon, il y a un projet de constitution qui va faire de telle sorte que le chef de l'État ait la même mise sur tout. Bien plus, il a copié le système BIA. C'est-à-dire, c'est le ministre de l'administration territoriale qui va organiser les élections. C'est-à-dire qu'à peu près comme à Tanganyika. Vous comprenez donc que ce qu'Oligui fait n'est pas bien. Tout comme ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire actuellement. C'est de la déception. Oui, c'est de son droit de dire je ne fais pas partie de l'AES parce que je ne veux pas diviser l'Afrique, la CEDEAO. Mais la CEDEAO, c'est parce que vous n'avez jamais défendu, la CEDEAO n'a jamais voulu défendre les droits de l'homme. C'est pour ça que l'AES a été créée. Les coups d'État, c'est parce que justement les populations n'ont jamais été satisfaites par les positions de leurs dirigeants. Oui, Doumbouya est libre, comme il le dit, de rester à la CEDEAO. Mais CEDEAO ne veut pas dire que vous avez un maillot d'immunité qui vous permet d'écraser des populations, tout comme aujourd'hui, Oligui Nguema, bénéficiant de la complicité de l'Union africaine et des États de la CEAC, eh bien, il peut se permettre de prendre les opposants, de les extrader, de les prendre, de les jeter en prison, en se disant que eux, à la CEMAC, on ne regarde pas les droits de l'homme, on est entre petits copains, entre père et fils. Ça ne va pas marcher ainsi. Et de toutes les façons, sachez que même si vous êtes un homme entêté, même si vous êtes fort comme n'importe qui, le pouvoir finit toujours. Et vous allez rendre compte tôt ou tard.